Cette semaine dans Bordeaux Actu, on parlera des secrets cachés de Bordeaux et de l'agenda de la semaine. Bonjour Richard. Bonjour. On est dans votre ville pour un ouvrage, 3e volume, des secrets, des histoires inédites de Bordeaux. Et il y a de quoi faire dans ce 3e ouvrage. Il y a une multitude d'histoires méconnues, croustillantes pour certaines, et qui touchent à tous les domaines, le sport, la littérature, la vie de Bordeaux. Alors comme on se balade aussi actuellement, Richard, avec votre ouvrage, c'est l'occasion de découvrir, et quelquefois à vélo, que derrière certains murs, il y a aussi eu des histoires, des créations, des choses extraordinaires. La ville a façonné des choses incroyables. Il paraît que les courses de vélo ont débuté à Bordeaux. Oui, ça a été au parc bordelais. La première course féminine en France a été au parc bordelais, où il y a de belles allées qui sont toujours encore pratiquées par les cyclistes. Et c'était une jeune fille, Julie, Mademoiselle Julie, comme l'appelait la presse à l'époque, qui a gagné cette première course nationale de vélo à Bordeaux. On est en approche de cette porte de Bourgogne symbolique aussi à Bordeaux, qui en a vu passer des choses. Oui, elle a vu passer beaucoup de choses. Elle a vu passer déjà la circulation. Depuis toujours, on avait des kiosques à péage en fait, de chaque côté du pont de Pierre, où c'était des octrois, où on payait pour les marchandises qui rentraient ou qui sortaient de Bordeaux, comme les vins par exemple, avec des exonérations pour certains, tout ça. Il y avait toute une gestion des poulets, s'ils étaient tués, s'ils étaient vifs ou morts, il y avait des taxes différentes. Ça a été ce pont de Pierre, où Napoléon descendait vers l'Espagne avec ses armées. Il a eu des difficultés et c'est comme ça que quelques années après, on a en 1808, je crois, de mémoire, on a inauguré le pont de Pierre avec Didier de Béchade, avec à son bras la duchesse de Berry. Il avait fait un pique-nique extraordinaire sur le pont de Pierre. Oui, ce pont de Pierre, on a vu passer la dernière guerre, l'exode. D'ailleurs, une révolte de tous les gabariers, etc., quand on l'a construit, parce que les bateaux ne pouvaient plus remonter. Ils accusaient ce pont de Pierre de modifier l'émigration des poissons. Il a été l'objet de nombreuses attaques, de nombreuses légendes aussi autour de ce pont de Pierre, d'un chemin de fer qui serait à l'intérieur du pont de Pierre. Il y a un petit trait d'humour aussi dans ces anecdotes. Il y a une histoire de péteur. Racontez-nous. Ah oui, il y avait un Marseillais qui s'appelait Joseph Pujol, qui était boulanger et qui s'est découvert un don en particulier de pétomane. Il en a fait un numéro de cirque, de musical, et il est venu se produire à Bordeaux, place des Quinconces. Il arrivait à moduler avec son trou du cul la Marseillaise. C'est assez extraordinaire. Il arrivait à 3 mètres à éteindre une bougie. Et son numéro a connu beaucoup de succès dans ce qu'on appelait à l'époque, ça a disparu lors des fêtes foraines, on appelait des entresorts. Et en fait, on rentrait d'un côté, il y avait un petit numéro de musical, un petit spectacle, et on sortait de l'autre. Et en fait, on n'a plus beaucoup, on retrouve plus maintenant ce genre de... Cette légèreté, on retrouve plus ça. Les fêtes foraines ont évolué aussi considérablement. Alors, je vous conseille évidemment Bordeaux, Nouveaux secrets et ses histoires inédites, aux côtés, un livre que vous avez écrit aux côtés de Philippe Prévost. Merci Richard pour ce petit bout de chemin ensemble, c'était fort agréable. On réitère quand vous voulez. Avec plaisir. Cette semaine, dans l'agenda de Bordeaux Actu, un joli programme d'évasion avec des voyages, une expo, du théâtre, de la complicité et un opéra. Et on commence ce mercredi avec la 8e édition de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Au programme, conférences, ateliers cuisine, expo et concerts. Soleil garanti à Bordeaux jusqu'au 12 juin, ça va nous faire du bien. Une idée pour le jour des enfants si vous ne l'avez pas encore fait. Plongez dans l'expérience immersive du bassin des Lumières, une expérience à vivre en famille à la base sous-marine. Vendredi et samedi, l'hôtel Vatel vous propose un week-end mère-fille sur les quais.
Plus de 3 heures d'atelier pour lâcher prise et se faire belle, une bonne idée à l'occasion de la fête des mères. Samedi encore, si le théâtre vous a manqué, il réouvre, bonne nouvelle, et en place limitée. Alors rendez-vous au théâtre Le Joncher à Cambes pour la pièce Les ours ne réchauffent pas l'hiver, un spectacle avec le collectif des Tracteurs sur l'Amitié. Dimanche pour sa réouverture, l'Opéra de Bordeaux vous propose Carmen, le chef-d'œuvre de Bizet, à découvrir soit en version intégrale ou en version essentielle d'1 heure. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans Bordeaux Actu, du buzz avec le nouveau spot tendance de Bordeaux dont tout le monde parle, sans oublier l'agenda de la semaine.